monde! Aujourd'hui, je vais vous faire un petit récapitulatif au niveau des semis, mais en gros plan cette fois-ci. Donc, quand on commence les semis, la première fois qu'on plante nos semences, là, aujourd'hui, là, je vais faire des fleurs, des zinnias. On a deux choix. Soit qu'on peut commencer avec les tout petites multicellules comme ça. Moi, j'aime travailler avec ça, mais ça sèche très rapidement. Donc, quand on est moins expérimenté, c'est plus difficile. Il faut vraiment surveiller nos choses. Donc, vous pouvez y aller avec les multicellules comme ça. Ceux qui en ont 72 trous dans une caissette complète. Ça, c'est les plus standards, faciles à trouver, même dans les quincailleries. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ma multicellule une demi, trois quarts, puis je peux mettre 2 graines par multicellule pour être sûr qu'il y en ait une des deux qui germe. Sinon, si je veux être bien certaine, habituellement, je les mets dans deux opposés pour les séparer plus tard. Si je veux être bien certaine, je peux faire un test de germination pour être certaine qu'ils vont bien lever. Vous pouvez regarder la petite capsule en lien avec le test de germination pour savoir comment faire. Donc là, ensuite, je mets le double de la hauteur de la graine de mon terreau. Pour les recettes de terreau, le terreau de semis, le premier et le repiquage, c'est pas le même terreau. Donc, ça aussi, vous allez voir dans mes capsules les recettes. Donc là, j'ai mis le double de la hauteur de la graine par-dessus. Là, ensuite, je vais recouvrir d'un dôme ou un papier saran wrap pour garder l'humidité jusqu'à temps que le petit germe sorte. Quand le petit germe est sorti, là, j'enlève mon dôme. Donc là, par exemple, je peux le faire dans une multicellule comme ça, ou je pourrais aussi, dans un pot comme ça, remplir mon pot à la moitié et je pourrais venir planter plusieurs graines dans mon pot. Comme ça, à la volée. Ça, c'est une autre technique. Là, dans ce cas-là, je fais encore la même chose. Je remplis, j'en remets le double de la hauteur de la graine par-dessus. Et vous avez vu, je remplis mon pot seulement à la moitié. Donc, quand il va pousser ici, ça, c'est les plantes qui ont poussé, que j'ai plantées de cette façon-là. Je peux me permettre de rajouter, parce que quand on est rendu au repiquage, on voit là, les cotylédons sont arrivés, les premières feuilles avant, c'est les petites feuilles avant les premières feuilles, vraies feuilles. Là, ici, ils sont poussés. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux venir rajouter de la terre autour jusqu'au cotylédon et ça m'évite un repiquage dans ce cas-là. Donc là, je vais gagner du temps au niveau de mon repiquage ici. J'aurais pas besoin, ça va m'enlever là, une étape. Mais la prochaine fois, là, par exemple, je vais être vraiment rendu au repiquage. Donc là, quand je suis rendu au repiquage pour une plante comme ça, je vais y aller, je peux vous montrer comment je ferais. Si j'étais au repiquage ici, si je décide, je vais le sortir comme ça. Et là, ce qui est important, c'est de prendre une seule plante à la fois. Comme ça, ici, on en prend une. Et là, on vient la repiquer, par exemple, dans notre multicellule 72 trous. On met un fond de terre. J'en mets pas gros, des fois un quart, un tiers. Et je viens repiquer. Je vais tasser mes petits plants. Je viens repiquer ici jusqu'au cotylédon. Habituellement, on repique quand on a les deux premières vraies feuilles. Là, ici, on a juste les cotylédons, là. Mais on peut attendre quand on a les deux premières vraies feuilles ici, là. On a de la roquette. On voit les deux cotylédons. Et ça, c'est les premières vraies feuilles. Donc, il y a eu un premier repiquage. Puis là, les cotylédons sont sur le bord de mourir. Là. Ils n'auront plus nécessairement leur raison d'être. Donc là, ici, on est rendu au deuxième repiquage. Lui, j'étais dans des multicellules. Oh, j'y vais très doucement. J'étais dans des multicellules 72 trous. Je le prends comme ça dans ma main. Et là, je m'en vais dans les multicellules 50 trous, qui est une multicellule plus grande. Parce qu'on se rappelle, on fait toujours comme des poupées russes. Donc, du plus petit au plus grand. Donc là, je rajoute à peu près un quart, pas plus. Je mets un peu de mycorhize qui aide au niveau racinaire. C'est optionnel, mais ça l'aide beaucoup. Et là, je repousse un petit peu comme ça. Et je rajoute mon terreau, qui est un terreau de repiquage. Presque 50% de fumier à l'intérieur. Et là,
je pourrais y aller, vu que c'est un deuxième repiquage, je pourrais y aller par-dessus même les cotylédons. Ça serait pas grave. Donc là, rendu là-dedans, après cette étape-là, là, j'irais avec des pots 2-3 pouces et après ça, dans des pots à peu près 4 pouces comme ça. Donc, c'est toujours en étapes. Puis quand j'arriverai à les mettre dans mes pots plus gros comme ça, je pourrais y aller la première fois juste le planter à la moitié, puis refaire la technique que je vous ai montrée tout à l'heure de rajouter de la terre pour éviter un repiquage. Puis ensuite, comme ça, je gagnerais là, une étape, puis je pourrais le repiquer dans mon pot 4 pouces à la fin de tout ça. Donc, c'était à peu près ça. Ici, là, les petites mini multicellules, là, c'est un peu les mêmes principes. Là, je peux vous en montrer une, mais j'irai dans mon multicellule 72 trous. Comme ça, j'en mets un peu dans le fond. Puis, par exemple, elles sont petites, là, par exemple, pour repiquer. Ici, j'ai 2 vraies feuilles. Je pourrais repiquer celui-là. Je le mets dans le fond. Et j'y vais jusqu'au cotylédon. Donc là, elle a eu son repiquage. Elle est prête. Puis ensuite, on met ça au soleil, une quinzaine d'heures de luminosité. Donc, si vous le faites sans néon, sans lumière, là, juste à la lumière du jour, dans la journée, vous pouvez les déplacer si vous pouvez, d'une fenêtre à l'autre pour augmenter la luminosité. Alors, quand j'ai terminé, j'arrose doucement avec ce type d'arrosoir, le vaporisateur du Dolorama, ou vous faites un trou dans une bouteille de plastique, tout simplement. Et j'identifie bien ce que j'ai planté. Moi, je coupe ça dans des pots de yogourt. J'identifie avec un crayon qui va rester là. Donc, chaque plant est bien identifié. Puis, je peux vous montrer la dernière étape. Si on repique, admettons, ici, j'étais dans du 50 trous la semaine dernière, ceux-là. Leur cotylédon est vraiment avancé. Donc, je vais vous montrer si je les mets dans un pot d'à peu près 3 pouces ici. Donc, je rajoute, dans le fond, à peu près un tiers de terreau. Et là, je viens chercher, toujours en faisant attention, toute ma motte avec les racines. Je le dépose au fond. Et étant donné que c'est son deuxième repiquage, là, je pourrais aller par-dessus les cotylédons avec mon terreau de repiquage. Où j'y vais très proche des cotylédons si je ne vais pas par-dessus. Et là, vous voyez, j'ai encore de l'espace. Donc, à mesure qu'elle va pousser ma plante la semaine prochaine, je vais pouvoir rajouter encore du terreau jusqu'ici avant de la mettre vraiment en dernier lieu dans son pot 4 pouces, 4,5 pouces, qui va être la dernière étape avant de les implanter au jardin. Donc, bon jardinage tout le monde!